La séquence qui va s'ouvrir, c'est un moment extrêmement important, mais Philippe, à toi d'abord. Merci mon cher Patrick, meilleur vœu de rétablissement à Valérie qui est encore positive et que nous retrouverons en Zoom. Donc cher Bruno, toute l'action que tu mènes depuis si longtemps en faveur des chrétiens d'Orient, toi aussi mon cher Patrick bien sûr, cher Sandra, député du 16e, mon cher président de Monde Orient ici, cher Jean-Yves, messieurs et mesdames les présidents et présidentes, chers pères, et vous tous. Alors moi j'interviens juste pour vous souhaiter la bienvenue dans le 15e, et également à mes collègues du Conseil de Paris, du 15e et des autres arrondissements et des élus. J'ai la bienvenue dans le 15e, je dirais presque bienvenue à Beyrouth-sur-Seine. Ben oui, parce que c'est ainsi que les maronites libanais, nombreux ici dans cette salle, ont dénommé le 15e, puisqu'il faut que vous sachiez que ce n'est pas un hasard. Si Patrick et Valérie ont choisi le 15e pour organiser cette réunion, c'est parce que nous sommes ici à quelques mètres de la promenade Khalil Gibran, que j'ai dénommé ainsi au Conseil de Paris, et avec le président libanais, avec lequel j'ai inauguré également non seulement cette promenade, mais également un cidre du Liban qui trône en majesté à quelques centaines de mètres d'ici. C'est dire l'implantation des chrétiens d'Orient, de cette communauté, mais pas seulement, dans ce quartier de Paris. Alors oui, tous les yeux sont tournés aujourd'hui vers l'Ukraine. Et j'ai moi-même organisé, voilà quelques jours, un concert caritatif en mairie. Je l'ai organisé d'ailleurs avec l'éparchie gréco-catholique de Saint-Volodymyr-le-Grand au profit des réfugiés que nous accueillons par milliers en ce moment, par milliers, au parc d'exposition de la Porte de Versailles. Vous voyez que la très riche diversité du monde des chrétiens outre-Méditerranée nous amène ainsi jusqu'à l'Ukraine. Ils sont les héritiers des premiers chrétiens, même si dans notre vision occidentale, nous oublions trop souvent que c'est l'Orient qui a imprégné l'Occident du christianisme et que celui-ci est comme les autres religions du livre, une religion née en Asie. Mais cet Orient, berceau du christianisme, ne doit pas devenir le tombeau des premiers chrétiens. Car vous le savez, c'est un véritable nettoyage ethnique, culturel, religieux, qui est perpétré contre ces chrétiens du Proche-Orient qui se sentent souvent de plus en plus étrangers dans leur propre pays, où l'on veut parfois effacer jusqu'à leur mémoire. Je me souviens des paroles de Monseigneur Slimane, archevêque latin de Bagdad, pour qui la guerre a détruit un régime et l'après-guerre un pays. Le pape François lui-même a pu hélas, oui, déclarer que les martyrs chrétiens aujourd'hui étaient plus nombreux qu'au 1er siècle de la chrétienté. La France doit donc jouer son rôle historique de protection des chrétiens d'Orient. Or, l'impuissance de la communauté internationale n'est d'égale que l'insuffisance de la réaction de notre pays. La condamnation, l'émotion, la compassion ne suffisent plus, encore faut-il des actes. Ne nous résignons donc pas à la disparition programmée, comme vous le savez, de toute trace d'altérité ethnique, religieuse, culturelle au Proche-Orient et finalement de 2000 ans d'histoire humaine. En tant que vice-président du groupe d'amitié France-Liban, lorsque j'étais député, j'œuvrais avec beaucoup d'autres, bien sûr modestement en ce sens. Et membre du groupe parlementaire sur les chrétiens d'Orient, j'ai accompagné Valérie Pécresse dans toutes ses initiatives et je regrette qu'elle soit la seule aujourd'hui, la seule à se soucier de leur devenir en tentant de réveiller une communauté internationale encore si sourde, si muette, si aveugle face à un insupportable martyr. Mais quand ce jour-là viendra, nous devons avoir fait en sorte que les chrétiens d'Orient voient ce jour et surtout qu'ils puissent le vivre chez eux. Car ce qui est en jeu, mes chers amis, c'est le combat pour la tolérance et c'est le combat contre l'oppression. C'est la raison pour laquelle, et je conclurai ainsi, nous devons la soutenir son action, ses efforts, sa candidature, elle qui renoue avec ce que le général de Gaulle qualifiait, et je le cite, de pacte séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde.